Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, entrepreneur, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Lancement par le ministère des Finances de vente de plaques d'immatriculation en ligne 45 jours après. On en parle, c'est quoi le bilan? Quel est le bilan? On en parle ce soir avec mes deux invités. Il s'agit de Monsieur Adolphe Lumbukila. Il est conseiller en charge des recettes auprès du ministre des Finances. Monsieur Adolphe, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien. Merci beaucoup. D'accord. Et puis, il y a Monsieur Powe qui est chef du bureau Relations fiscales à la DGI. Bonsoir, Monsieur Powe. Comment vous allez? Bonsoir, madame. Je vais bien. Donc, avec vous, nous allons parler, comme je viens de le dire tantôt, du bilan, 45 jours après le lancement, comme ça, de vente de plaques d'immatriculation. On ne sait pas si ça marche, vous allez nous expliquer. Alors, monsieur Adolphe, je commence par vous. 45 jours après, les lancements, comme je viens de le dire, par le ministère des Finances, d'un logiciel des souscriptions et vente de plaques d'immatriculation des véhicules en ligne, 45 jours après, quel bilan en faites-vous? Après le lancement du logiciel par le ministre des Finances, qui a... C'était au mois de mars, hein? Oui, qui a décidé qu'à partir du 1er mars, toute procédure de demande de plaques d'immatriculation s'efface en ligne. Et donc, 45 jours après, il allait de dire que le bilan est positif parce que la procédure informatisée, depuis lors, a été instaurée et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tout demandeur de plaques d'immatriculation l'effectue obligatoirement en ligne. Et donc, on peut vous donner, par exemple, à cette date, il y a eu au moins 1282 demandes de plaques. 1282 demandes qui ont été souscrites en ligne. Et nous sommes à 959 dossiers qui ont été traités et qui sont finis. Donc, de manière générale, ça fonctionne bien, mais ce qu'on peut souligner, ce qui est tout à fait normal, comme c'était un changement, il y a eu une période d'adaptation. On constate, par exemple, la première semaine, la semaine du 4 jusqu'au 10, il y a eu une moyenne de 20 demandes par jour. Cette moyenne a avancé. À la deuxième semaine, la moyenne a tourné autour de 45 par jour. La troisième semaine, on était à 60 par jour. Et à la quatrième semaine, à 100 demandes par jour. Ça, c'est à travers la République. Tout en sachant qu'avant, les demandes, la moyenne était entre 150 et 170. Donc, nous pensons qu'après un mois d'adaptation, le mois prochain, on va atteindre la vitesse normale. Quel a été l'objectif poursuivi par le ministère des Finances en lançant ces logiciels? Cette opération en ligne, est-ce que c'est sécurisé? D'abord l'objectif et puis savoir si c'est sécurisé. L'objectif était simple dans deux axes. Le premier objectif, c'est simplifier la procédure. Nous savons que tout le monde dans ce pays se disait pour avoir la plaque, c'était très compliqué. Et parfois, les gens ne comprenaient pas par où commencer. Tous, nous avons eu l'habitude de nous fier à un proche, ou à quelqu'un qu'on peut appeler comme un commissionnaire, qui allait le faire pour nous. Et maintenant, le plus important, c'est de simplifier. Chacun peut, à partir de sa maison, à partir de son bureau, partout où il se trouve, effectuer sa demande en téléchargeant tous les éléments qui sont demandés. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, aussi, c'est permettre à tous ceux qui ont des véhicules et qui n'ont que des feuillets jaunes aujourd'hui, de faire la demande de leur carte rose. Et cette demande-là, elle est gratuite. Donc, en fait, nous avons deux systèmes. Un pour demander sa plaque quand on a acquis un nouveau véhicule, ou pour faire la mutation lorsqu'on a acheté un véhicule ici à l'intérieur du pays, un véhicule qui a déjà sa plaque d'immatriculation. Et dans la suite, il y a aussi la procédure pour demander sa carte rose parce qu'on a un véhicule, on a un feuillet jaune et normalement, il fallait avoir une carte rose. C'est ça les deux objectifs. Ok, c'est ça les deux objectifs. Est-ce que c'est sécurisé? Oui, c'est sécurisé parce que... L'opération est sécurisée. L'opération est sécurisée, c'est interactif. Ça, vous introduisez votre adresse mail et puis votre
numéro de téléphone et vous dialoguez en fait. À chaque étape, vous recevez un message qui vous dit voici ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Et vous avez un compte que vous gérez vous-même et vous avez votre dossier. Ça permet même d'archiver les dossiers. Vous pouvez revenir plus tard, revoir le dossier que vous avez soumis à la DGI. Et pour l'administration aussi, c'est sécurisé parce qu'ils peuvent eux-mêmes télécharger déjà des données. Bien. Alors, avant de passer la parole à M. Poé, une dernière question. Bon, ce n'est pas une dernière question, mais bon. Alors, j'aimerais quand même comprendre, il y a des véhicules qui ne sont pas passés par ces logiciels. Hein. Leur identification reste non sécurisante pour la ville, non? Oui, parce que ça fait 45 jours, mais oui. Avant, comment l'identification des propriétaires des véhicules, tout ça? Oui, en fait, avant la procédure se faisait manuellement, c'est-à-dire vous allez, on souscrit pour vous le dossier et quand vous vérifiez même le feuillet jaune, chacun peut vérifier le feuillet jaune qu'il a, c'est écrit en stylo. Donc la procédure, elle était manuelle, bien que certaines données étaient conservées quelque part. Maintenant, tous les processus que font les agents de la DGI à partir de la réception de votre dossier, tout le traitement est informatisé. De ce qui fait qu'il n'est pas important et il n'est même plus souhaité, toléré que les requérants se déplacent au niveau de la DGI pour demander sa plaque d'immatriculation. Vous venez de dire là tantôt qu'à l'époque, il y avait des gens qui achetaient des plaques d'immatriculation à travers des personnes interposées, hein, des commissionnaires. Hein. La mise en place de ces logiciels pourrait-elle empêcher cela? Bien sûr, la mise en place permet d'empêcher cela, permet à chacun qui aujourd'hui ou avant le 1er mars pensait que pour avoir une plaque, c'est une montagne incontournée. Oui, on faisait quand même marcher les gens aussi. Ça prenait, quand il est dans son bureau, il est à la maison, le soir, le dimanche, quand il se repose, il peut soit à partir d'un ordinateur ou à partir de son téléphone effectuer la demande. Comment ça se fait? Nous avons deux sites. Le premier site internet, c'est, je l'ai dit, www.dgi, on tire le trait de 6, immatriculation.cd. Là, le site internet pour demander une nouvelle plaque d'immatriculation et pour faire l'habilitation. Maintenant, pour tous ceux qui ont des véhicules, qui ont déjà des plaques, qui n'ont pas de carte rose, pour demander la carte rose, le site internet c'est www.dgi-carterose.cd. Et la demande de la carte rose, elle est gratuite. Elle ne demande pas d'argent. Donc vous vous limitez seulement à la vente de plaques d'immatriculation? Oui. Et pas de permis de conduire? Hein? Non, ce n'est pas le permis de conduire. Ici, nous parlons de plaques d'immatriculation. Alors, messieurs Poé, c'est quoi l'implication de la DGI dans cette opération? Oui, si on peut savoir. La DGI est impliquée parce que c'est le service administratif. Alors, c'est la DGI qui s'occupe de tout ce qui est traitement. Parce que bien sûr que le dossier est soumis par voie du logiciel, mais il y a aussi un traitement qui doit être fait au niveau de la DGI. Ça. Et c'est quoi le travail, précisément? Donc, à travers les logiciels, vous introduisez tous les éléments, mais il y a toujours l'intervention de l'homme dans tout ce que nous faisons. Quelle que soit l'application, l'homme intervient toujours dans certaines situations. Vous avez quand même vous avez rencontré des difficultés? Il y a des difficultés par rapport à... Il y a eu des difficultés. Parce que des ventes en ligne, là, les Congolais ne sont pas vraiment habitués premièrement, à ça. Il y avait c'est compliqué. Une difficulté de l'obtention des NIF, parce que à travers les logiciels, il faut faire entrer un certain nombre d'éléments. Entre autres, il y a les NIF, donc les numéros impôts. Alors, les requérants, la plupart des requérants avaient des difficultés pour obtenir les NIF, les numéros impôts. Et avait aussi une autre difficulté liée à la contre-vérification. Parce que dans les systèmes traditionnels, lorsque vous voulez soumettre votre dossier pour obtenir une plaque d'immatriculation, la DGI prenait soin de vérifier si le véhicule a été bel et bien dédouané, s'il a respecté toutes les normes. On a payé tous les frais liés à la douane. Parce qu'il y a d'autres véhicules qui ne payaient pas tous les frais. Donc,
Ce sont des cas de fraude, soit des sous-évaluations. Alors, dans ce sens-là que la DGI prenait soin de vérifier si le véhicule a été bel et bien dédouané en bonne et due forme. Dites-moi, 45 jours après, puisque vous parlez d'évaluation, est-ce qu'il y a une différence entre la manière, l'ancienne, comment est-ce qu'on appelle ça, l'ancienne méthode, comment on obtenait des plaques d'immatriculation et ces logiciels? Est-ce qu'il y a une différence, il y a des avantages ou oui. Je ne sais pas si c'est rapide avec les logiciels ou bien... C'est rapide dans le sens où les requérants, lorsqu'il introduit tous ces éléments... Parce qu'à l'époque, ça prenait quand même beaucoup de temps pour avoir... Si les requérants arrivent à introduire tous les éléments à temps, et c'est rapide pour obtenir les plaques d'immatriculation. Donc cela dépend aussi des informations que les requérants doivent fournir au niveau du logiciel. Si vous fournissez tous les éléments à temps, vous avez dans un délai un peu plus court, plus ou moins court, pour obtenir la plaque d'immatriculation. C'est ça. Et quel est l'état? Certains avantages, il y a le juste prix. Les requérants payent dans cette procédure ici. Est-ce qu'on peut connaître le prix? C'est 129 $ pour les plaques d'immatriculation. 129 $. Oui, ça c'est le prix de la plaque d'immatriculation. Le prix de la plaque, c'est oui, 129 $. À ces prix-là, les requérants doivent aussi présenter la police d'assurance, qui dépend d'un véhicule à un autre véhicule et qui dépend aussi de l'usage fait du véhicule. Donc, sont là les conditions pour obtenir la plaque d'immatriculation? Oui, oui. Il faut, les frais des plaques d'immatriculation, c'est 129 $. 129 $. Et pour la mutation, c'est 27 $. Mais j'insiste que, à part ces frais, il y a aussi l'assurance. Parce que tout véhicule doit être assuré. Assuré, donc c'est obligatoire. C'est obligatoire. Okay. L'assurance pour le véhicule est obligatoire. C'est obligatoire. Et quel est l'état actuel du logiciel? Est-ce qu'il fonctionne réellement? Il faut dire la vérité à la population. Hein? Est-ce que ça fonctionne réellement? Oui. Si vous avez des images, je ne sais pas, la régie peut balancer les images. Donc, après montage, on va balancer. Vous avez dit que vous avez les images. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Parce que M. Adolphe a dit que ça fonctionnait, que ça marchait, que tout allait. Est-ce que vous confirmez? Oui. Les logiciels fonctionnent. Il vous a dit que, sauf que c'est une... nous sommes dans le lancement. Dans le lancement, il y a certaines couacs qui peuvent se présenter, que nous prenons soin de corriger certaines erreurs, mais les logiciels marchent effectivement. Et il n'y a pas un problème, un souci de connexion? C'est rapide, parce qu'en ligne déjà, c'est la nouvelle technologie. Les problèmes de connexion, c'est à des niveaux. Ça peut être au niveau du requérant. Ce n'est pas dans les systèmes. Dans les systèmes, oui. Okay. Bien, comment faire pour obtenir cette plaque d'immatriculation et la carte rose? Je ne sais pas si c'est M. Adolphe qui doit répondre. Oui, je peux répondre. Oui, allez-y. En fait, pour obtenir la carte rose, j'ai donné le site. Je commence par le premier. Non, pour la plaque, parce que c'est là où il y a beaucoup plus de demandes. Vous allez au site, je le reprends, www.dgi-immatriculation.cd. Vous cliquez, ça vous redirige sur une page qu'on appelle page d'authentification. On doit vous identifier, on va vous demander, si vous sera demandé votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Et lorsque vous le renseignez, vous allez avoir un message, un SMS dans votre téléphone, un message aussi dans votre mail, où il y aura un code, les deux codes que vous allez avoir, vous les renseignez. Dès que vous les renseignez, vous basculez maintenant dans la page du logiciel. Alors pourquoi l'adresse mail? C'est parce que lorsque vous avez perdu votre... Tous les propriétaires doivent avoir l'adresse email. Oui, c'est important parce que lorsque vous perdez... On n'a pas vraiment cette culture, les Congolais. Lorsque vous perdez votre mot de passe... Moi, je n'ai même pas d'adresse email. Lorsque vous perdez votre mot de passe, ça vous permet de le récupérer. Parce qu'en fait, quand vous faites une demande, vous avez un compte. 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, vous pouvez aller vérifier votre dossier. Donc, c'est un compte pour vous. Et la prochaine fois, lorsque vous allez vouloir... Quand vous allez acheter un autre véhicule, vous allez dans votre compte pour continuer la procédure. Non, vous pouvez acheter plusieurs fois vos véhicules, mais avec le même prix toujours, 129, à chaque véhicule.
Oui. Alors, c'est comment la procédure, c'est important. Lorsqu'on va vous basculer dans le logiciel, vous entrez dans le logiciel, on va vous demander, vous sera demandé le numéro châssis de votre véhicule. Le numéro châssis va permettre d'aller vérifier, comme l'a dit Sephora, si votre véhicule a bien payé la douane. L'avantage, c'est que au lieu de faire la procédure comme on le faisait actuel, les dossiers étaient envoyés à la DGR pour certifier, ça prenait 3, 4, 5 jours. Mais en une seconde, vous avez la réponse. Donc, vous vérifiez votre véhicule. Dès que c'est fait, toutes les données des véhicules qui sont dans Sidonia viennent directement devant vous, dans votre formulaire, pour montrer, pour donner tous les éléments, l'année de fabrication, la marque, le pays d'origine, les propriétaires, bien sûr. Après, vous passez notre étape, vous sera demandé votre numéro impôt. Le numéro impôt, il est important, ça permet de vous identifier au niveau de la DGI. Dès que vous mettez votre numéro impôt, votre identité aussi apparaît, vous complétez les éléments complémentaires, notamment votre adresse, et il vous sera demandé le lieu où vous voulez retirer votre plaque. Le lieu, c'est un bureau de la DGI. Si vous êtes à Kinshasa ici, par exemple, je le fais ici, mais j'habite à Lubumbashi. Donc, je dis que je mentionnerai que je les retire à Lubumbashi. Donc, c'est partout à travers c'est partout à travers le pays, en fait. Oui, oui, donc, ok. Moi, je suis venu ici, par exemple, je suis en mission ici à Kinshasa, mais j'habite à Lubumbashi. Je l'effectue ici. Donc, il faut seulement aller dans ces sites-là. Je renseigne, je les retire à Lubumbashi et on vous sera indiqué le bureau de la DG à Lubumbashi où il faut les retirer. Et si je suis à Kisangani, j'indique à Kisangani parce que là où j'habite, c'est là où la plaque sera livrée. Lorsque vous aurez fini, vous validez, comme on a dit, il y a maintenant un travail de traitement au niveau de la DGI. Les agents de la DGI vont regarder tous les dossiers que vous avez renseignés. Il y a une étape, vous devez télécharger votre carte d'identité, télécharger les documents de douane. Et si vous avez acheté auprès de quelqu'un qui a importé, vous devez faire l'acte de vente. Parce qu'au niveau de la douane, quand le véhicule est entré, ce n'était pas vous le propriétaire. Et on doit voir à quel moment vous devenez le propriétaire. L'acte de vente, et c'est l'acte de vente doit être notarié. Et c'est le notaire. Vous téléchargez tout cela, les agents de la DGI vérifient. Dès que les données sont OK, ils valident. Et vous recevez un SMS qui vous dit que votre dossier a été validé. Entrez dans votre compte, téléchargez la note de personne qui est là pour aller payer. Vous allez vous payer à la banque. Mais j'annonce, dès la semaine prochaine, il y aura la possibilité de payer aussi à partir du téléphone. Ah, ok. À partir du téléphone, de payer par aussi. M-Pesa, Airtel Money, Afrimoney, Orange Money. Ah, d'accord. Vous allez payer, vous revenez au traitement au niveau de la DGI. Mais c'est bien quand même de simplifier les choses. Et que c'est traité, on vous renvoie encore un message. Votre paiement est arrivé, c'est traité. Vous pouvez aller payer l'assurance. Pourquoi après? Parce que on peut avoir l'assurance lorsqu'on vous a attribué le numéro de plaque. Et pour qu'on vous attribue le numéro de plaque, il faut que vous ayez payé d'abord les frais de l'État de 129 dont il a parlé. Et dans le 129, il y a les frais de la plaque, mais il y a aussi les frais de la carte rose. Et aussi, dans les 129 $. Oui, et il y a les frais aussi de l'État qui entrent dans la caisse de l'État. Donc, c'est tout cela. Et donc, vous allez payer l'assurance. Dès que vous avez payé l'assurance, vous recevez un message pour dire que votre plaque est prête, vous pouvez aller. J'ai eu des témoignages des gens qui ont fait tout cela dans 5 jours. J'ai eu des témoignages des gens qui introduisent le dossier. Mais il y a des gens quand même, qui font ça, qui achètent des plaques comme ça en ligne. Oui, bien sûr. 45 jours, vous avez déjà combien de... Oui, j'ai les statistiques. Tous les dossiers qui ont abouti, c'est 959. Ah, 959. Vous avez dit ça au début de l'émission. Maintenant, dans la distribution, chacun, quand il reçoit le message, il part sur place, il retire. On n'a pas encore de statistiques des retraits des messages. Donc, il n'y a pas de complications, tout ça. Les gens se sont adaptés facilement. Il n'y a pas de complications. Il y a la difficulté, comme il a dit, la première difficulté, c'est parfois le numéro impôt. Parce qu'il faut se déplacer, aller dans un bureau de la DG pour avoir le numéro impôt. Mais là, le système a été amélioré pour permettre à quelqu'un, quand il n'a pas de numéro, de faire directement la demande des numéros impôts dans le système, bien sûr. Mais pourquoi vous exigez le numéro d'impôt alors que ce sont seulement les entreprises qui payent l'impôt? Oui, le numéro impôt, c'est une... Vous êtes aussi exigeant là. C'est une obligation parce que une obligation. Toute personne qui doit interagir avec l'État doit avoir son numéro impôt. Ah, ok. Donc, c'est dans ce On obtient comment ces numéros impôts? C'est simple. D'abord, la loi dit que lorsque toute personne
qui exerce une activité doit formuler sa demande pour l'obtention de son numéro impôt dans les 15 jours. Alors, mais pour obtenir le numéro impôt, il y a plusieurs manières. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes employé ici à Congo Web. Oui. Vous devez avoir votre numéro impôt. Parce que l'échéance qui vient de se passer au 31 mars donne la possibilité à tout employé d'avoir un numéro impôt. Okay. Donc, tel que tu es là, tu es employé, tu devais normalement faire ta déclaration récapitulative annuelle de toutes les rémunérations que tu as perçues au courant de l'année 2023. Ah, ok. Et c'est ton employeur qui doit normalement solliciter le numéro impôt pour les agents. Pour les agents. Ah, okay. Donc, ça, c'est une parenthèse que vous devez avoir votre numéro impôt. Moi également, toute personne qui travaille, que ce soit dans le secteur public ou privé, doit avoir son numéro impôt. Mais avec ce système, on est en train de mettre en place un logiciel pour obtenir son numéro impôt sans pour autant se déplacer en ligne, toujours dans la plateforme, pour essayer un peu de résoudre ce problème de l'obtention des numéros impôts. D'accord. Alors, ceux qui ont des véhicules, ceux qui achètent des véhicules ici sur place, est-ce qu'ils ont aussi besoin de passer en ligne pour avoir bien sûr. Cette plaque? Bien sûr. Même quand vous achetez ici. Mais donc, il y a un ami à moi qui me vend les véhicules, tout ça, je dois aussi faire le même exercice. C'est le même exercice. Ah, okay. Vous allez utiliser la même procédure. Que ce soit pour l'opération de mutation, donc lorsqu'un véhicule a déjà une plaque d'immatriculation. Donc c'est aussi le même prix seulement, ça, 29. Non, pour la mutation, c'est 27 $. C'est 27 $. Oui. Ah, ok. Mais vous avez bien décrit là, mais pourquoi les gens disent que ça ne marche pas? Les Quinois sont exigeants, hein, ils disent que non, tout ça. Hein, les Quinois, je ne sais pas si vous pouvez parler aussi en lingala pour expliquer les Quinois, hein, bon, pour une meilleure compréhension en fait. Ezali réforme ce que Salemi bandi et bandaka tout doucement. Donc c'est une première, hein? Oui. Depuis et bandaka malembe ti ekozwa et qu'on vendissa makambu nango. Donc ndenge ezalaki na débit conseil autoyebiso que demande par semaine ezalaki 20 et comme il faut progresser 45 tiers au coma au-delà il y a 100. Donc c'est une adaptation que Congolais nyonso faut s'exercer. Donc il faut que malem petit système nyonso et très stable. Mais vous ne communiquez pas trop là-dessus, hein, quand même. Hein? Mais c'est que ouais, c'est une communication, mais oui, c'est ça, communication. Ouais, c'est une communication, mais 45 jours, il fallait vraiment faire du bruit, tout ça, sensibiliser la population pour bailler belé quand on a en ligne, la plaque d'immatriculation, vraiment, c'est très très important. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu? Bon, vous avez déjà décrit la mutation, hein, la procédure, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter? Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ça, à cette vente de plaques. Oui, moi ce que je n'ai pas ajouté, j'ai entendu quelqu'un dire ça ne marche pas. Oui. Et quand j'ai approfondi, j'ai compris pourquoi ils disent. Pourquoi les gens disent que ça ne marche pas? La plupart des gens qui disent que ça ne marche pas, ils n'ont jamais essayé. Je vous mets à défi, si vous voyez quelqu'un venir vous dire que ça ne marche pas, dites-lui, est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous connaissez même le site? Nous verrons qu'il ne vous dira même pas le nom du site, ils ne vous diront même pas qu'ils ont essayé. Donc la plupart des gens, je vous l'ai dit, ils n'ont même pas essayé. Non, j'ai entendu. Mais avec ce système, ces logiciels, donc on ne peut plus acheter de plaques normalement comme on le faisait avant. Il faut seulement passer par là. Oui, obligatoirement, il faut passer obligatoire. Obligatoirement. D'accord. Donc c'est la première raison qui fait que les gens disent que ça ne marche pas. Ah, okay. Ce sont des gens qui n'ont jamais essayé. Parce que celui qui a essayé, j'ai eu le témoignage ce matin de quelqu'un qui voulait immatriculer. Je lui ai envoyé les liens pour le site. Il a dit en 5 minutes, il avait fini. À télécharger tous les documents, il avait fini en 5 minutes. Il avait fait. Et donc la plupart des gens qui disent que ça ne marche pas, ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais pu se connecter. La deuxième raison qui fait que les gens disent que ça ne marche pas, c'est que lorsqu'ils ont pu se connecter,
ils introduisent le numéro châssis du véhicule. On leur dit que le véhicule n'est pas en douane, n'a pas été déclaré en douane. Mais ça signifie que ça ne marche pas. Ça signifie que ça marche, qu'il a un problème avec votre véhicule. Il se peut que celui qui vous l'a vendu n'a pas payé la douane. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que le système va dire? Le système est parti vérifier au niveau de la douane. On dit on ne connaît pas ce numéro de châssis. Et c'est ça le travail de la DGI qui veut se rassurer d'abord que si les véhicules ont été vraiment dédouanés. Oui, c'est très important. C'est un conseil qu'on donne à tout celui qui veut se procurer d'un véhicule qui parce qu'il y a aussi des arnaqueurs, des escrocs. À peine d'être dédouané. Parce que ça vous permet déjà, avant d'acheter les véhicules, que vous puissiez checker ce véhicule. Et vous pouvez dire au vendeur, attendez un peu et donnez-moi le temps. Vous prenez les numéros châssis, vous entrez dans les sites, vous vérifiez si ce véhicule-là a été bel et bien dédouané. Parce que ça va vous bloquer dans le système si ce véhicule-là n'a pas été bien dédouané. Donc c'est déjà, ça donne... Donc tout est sécurisé. Hein. Si le véhicule n'a pas été bien dédouané, donc il y a un signalement. Oui. Dans les systèmes. Parce que le système est en interconnexion avec Sidonia, donc avec la DGDA. Donc déjà on vous dit, on vous prévient que ce véhicule n'a pas été bien dédouané. En fait, ça sécurise que ce soit le requérant, la personne qui veut acheter un véhicule, et ça sécurise également les recettes de l'État. Donc, et les recettes de l'État sont bien suivies et bien contrôlées. Donc là, vous connaissez tous les plaques d'immatriculation des propriétaires des véhicules. Donc c'est dans les systèmes. Toutes les personnes qui viennent, parce que par rapport à la sécurité, hein, avec cette affaire des enlèvements, tout ça, je ne sais pas, il faut avoir, donc la plaque doit être quand même enregistrée là dans les systèmes. Si on fait des enquêtes, on met des enquêtes, est-ce qu'on peut recourir à vous, à la DGI, s'il y a un véhicule? C'est là, ça se fait déjà. Par rapport à la sécurité. Bien avant. Parce qu'il y avait des catchs ici, ils ont enlevé tout ça. Bien avant. Bien avant ces logiciels, à chaque fois qu'il y avait un accident, il y avait un problème, la police recourait toujours à la DGI, pour chercher l'identification du véhicule, parce que dans le véhicule, il y a le nom du propriétaire, il y a son adresse, tout consort, et ça se faisait ainsi. Et cela se faisait manuellement. On devait aller dans les archives. Même pour des véhicules volés aussi, hein? Quand on veut parquer quelque part, on vient, on prend votre véhicule. Bien sûr. Pour identifier. Mais dans ces systèmes ici, dès que le véhicule est dans les systèmes, et on peut voir directement son propriétaire, son adresse à travers les systèmes. Alors c'est une très très bonne chose. Alors quelles sont les nouvelles facilités qui sont prévues globalement dans cette réforme? Mais le conseiller a bien dit la facilité d'abord, c'est la simplification des formalités. La simplification des formalités. C'est ça déjà la première facilité, la simplification des formalités. Donc, et deuxièmement, il y a aussi le paiement du juste prix. Parce que chaque personne donnait son prix, et surtout quand vous passez chez les intermédiaires, on vous dit la plaque d'immatriculation c'est à $350. Mais à l'époque c'était quand même cher. Hein? Mais la personne ignore aussi quel était le droit à la commission. Parce que si... Bon, même en dehors de ça, parce que quand on parlait des 300, 350, il y a aussi l'assurance là-dedans. Mais dans ces procédures ici, vous avez quand même l'idée du prix. Vous avez le prix de la plaque d'immatriculation. C'est clair, c'est $129. Et quand je venais de vous le dire qu'il y a aussi l'assurance qu'il faut payer. Donc là, vous avez le juste prix, que ce soit pour la plaque d'immatriculation, que ce soit pour l'assurance. Et tout l'argent versé là sert à quoi? Mais ça s'entre dans les trésors publics. Dans les trésors publics. C'est ce que vous voyez. Il n'y a même plus de routes. Ah, il n'y a plus de routes. Si on doit parler de routes, là, il n'y a plus de routes. Avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Mais ça, c'est... Vous le savez au moins. Hein? Ça, c'est... Je pense que l'argent qui entre dans la caisse d'État, dans la caisse, on le dit de manière générale, sert à la couverture des dépenses publiques. C'est quoi la dépense publique? C'est payer les enseignants avec la gratuité. Les enseignants sont payés. Il y a eu gratuité qui a ramené beaucoup d'élèves qui ne pouvaient pas aller à l'école, qui vont à l'école. Ça aide à payer des bourses. Mais ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas payés. Hein.
Le ministre des Finances dit que dans 10 jours, il va payer c'est le communiqué du ministre des Finances, le dernier paiement qui est en cours, et ça y est des comptes. C'est pas 4 mois. Non, c'est le mois de mars, c'est le mois de mars, à cause des tensions de trésorerie liées aux efforts sécuritaires. Ça, il a dit de manière claire. Mais au moins, l'argent qui est payé, ça sert à couvrir les dépenses publiques, c'est-à-dire payer les enseignants, payer les médecins, payer les fonctionnaires, payer les policiers, payer les militaires. Ça, c'est la première des choses. Et puis faire fonctionner l'administration. Et ensuite, faire des activités économiques et sociales, c'est-à-dire construire les routes, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais parce qu'il y a des propriétaires des véhicules, vous avez des véhicules, et puis il y a des chauffeurs de taxi qui se plaignent qu'il n'y a pas de route, il n'y a même pas un parking, l'hôtel des villes ne travaille pas par rapport à ça, et puis des GI, des GERAD, je ne sais pas. Oui, c'est justement, c'est comme ça que nous voulons. C'est compliqué. C'est comme ça que... Vous exigez, vous avez trop d'exigences. Hein, c'est comme ça que le ministre des Finances va vouloir... Les impôts, il faut payer les impôts, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ça doit aussi servir quand même. Oui, c'est comme ça que le ministre des Finances va vouloir... La population doit se retrouver. On voulait encadrer cela. Déjà, comme on a dit, on simplifie payer le juste prix. Là où il faut payer 200, par exemple, l'équivalent de $200 ou 500 000 francs congolais. Si quelqu'un débourse 1 million de francs congolais, c'est un pouvoir d'achat de l'argent qui pouvait servir à autre chose déjà. Ça, c'est vraiment un des objectifs qui est poursuivi. L'autre objectif qui est poursuivi dans cette campagne aussi, comme on l'a dit, c'est de rendre la campagne a déjà débuté ou bien? Oui, c'est ça, ça a débuté. Donc, ouais, par rapport à la carte rose, c'est-à-dire, normalement, la pièce qu'on devait avoir, la pièce du véhicule, on appelle des certificats d'immatriculation de véhicule. Ce que nous appelons autrement carte rose. C'est des certificats d'immatriculation de véhicule. Mais actuellement, qu'est-ce que les gens ont? Les gens disent... Ils n'ont pas de carte rose, hein? Il y a un papier là. On a dit que les gens ont ça feuillet jaune. Mais ce nom, ce n'est pas des volets jaunes. C'est parce que c'est de couleur jaune. Mais quand vous lisez bien, c'est formulaire de demande d'immatriculation des véhicules. Ah, ok. Donc, c'est un document qui devait rester dans l'administration. Dans l'administration, mais... Faute de la carte rose, faute de certificat, on les donnait au requérant pour au moins qu'il roule avec. Mais ça a pris quand même du temps. Maintenant, c'est ça, il vient restaurer la justice, donner aux gens les vrais documents pour circuler, qu'on rentre quand même dans un système normal, où les gens ont, la carte rose. Et donc, je voulais revenir, si ça vous permet, par rapport à la procédure. La procédure aussi est simple. Vous allez dans le site www.dgi-6carterose.cd. Là, lorsque vous allez, il y a un endroit, se connecter. Vous connectez, il vous sera demandé votre numéro de plaque, parce que là, c'est un véhicule qui a déjà sa plaque d'immatriculation. Et après, il sera demandé un mot de passe. Lorsque vous connectez, il vous sera demandé, les données de votre véhicule apparaissent, il vous sera demandé votre numéro impôt. Le numéro impôt permet de contrôler. Et le numéro impôt, pour y revenir, c'est exigé par le décret 03/2012 du 18 juillet 2003. Ah, depuis 2003. C'est depuis 2003 qui demande qu'à chaque personne, physique ou morale, qui doit interagir avec l'administration, doit avoir un numéro impôt. Et je donne l'exemple. Pour ceux qui importent des véhicules... Donc, ce n'est pas seulement les entreprises. Oui, ça c'est ça. Pour ceux qui importent des véhicules, même des personnes physiques, vous pouvez leur demander. À un moment, le commissionnaire en doit leur demander, non, on doit te donner un numéro impôt. Parce que vous ne pouvez pas dédouaner, faire une opération avec l'administration fiscale, douane, DGRA, tout Congolais d'avoir un numéro DGDA, sans avoir un numéro impôt. Même si tu ne pratiques pas de commerce ou bien tu ne travailles pas dans une entreprise, tu es comme ça, Congolais. Ben, oui, mais au moment où tu dois avoir un numéro. Au moment où tu veux... C'est pas seulement ceux qui travaillent... Au moment où tu veux un service avec l'administration fiscale, DGDA, DGRAD, DGDA, DGI, il faut un numéro impôt. Et le numéro impôt, comme on a dit, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Il ne faut pas aller là-bas, on vous demande de l'argent, c'est gratuit. Vous mettez vos données, il vous sera demandé le numéro impôt, vous donnez, et puis vous validez. Et l'administration vérifie vos données, un travail qui est fait aussi en back-office, donc dans des bureaux, vos données que vous venez d'introduire avec les anciennes données du véhicule. Et si ces données, ça matche bien, et puis on passe à la deuxième étape, la vérification. La vérification, si votre véhicule est assuré. Et ça aussi, c'est obligatoire. Que le véhicule doit être assuré, c'est prévu par la loi 15/05 du 17 mars 2015, qui demande que tout véhicule doit être assuré.
Tout Mais ça, c'est pour le bon bien-être. Même des autorités aussi. Oui, ça, c'est bien-être de la population. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un accident... Parce qu'il paraît que des autorités n'aiment pas payer. Non, aujourd'hui, cette exigence-là, c'est pour le bien de la population. Aux Congolais, à la population. Parce que s'il y a un accident et que le véhicule n'est pas assuré, vous connaissez la difficulté qu'on a. Et même les autorités aussi passent par là. Ils payent. Et dans la simplification, le ministre des Finances a décidé, puisque c'est de sa compétence, avant c'était il faut avoir 6 mois d'assurance, il a réduit à 3 mois. C'est pour simplifier la procédure d'obtention des plaques, pour que ça ne coûte pas trop cher à la population pour avoir la plaque. C'est ça la procédure. Alors je voulais insister à ce point-là, par rapport à la mutation. Beaucoup de gens, ils ont acheté un véhicule, au lieu d'aller à la DGI pour dire que c'est moi le nouveau propriétaire, ils ont gardé l'ancien propriétaire, c'est-à-dire dans le volet jaune qu'il a. Il y a toujours le nom de l'ancien propriétaire. Alors, lorsqu'il fera la demande, ça sera certainement rejeté. Parce que il faut commencer d'abord par changer. Voilà. Donc, parce que s'il il met son numéro impôt, il met le numéro, il met les données, le numéro de la plaque. On verra quand les données des véhicules vont sortir, celui qui a le propriétaire qui a la carte rose, ça sera A, et celui qui met les numéros impôts, c'est B. C'est 2 personnes différentes. Et donc, il devra joindre l'acte de vente. Il y en a qui ont déjà acheté le véhicule il y a 1 année, ils ont perdu l'acte de vente. Mais ils doivent aller rechercher l'acte de vente. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le nom du propriétaire? Il faut aussi aller... C'est faire la mutation, c'est prévu aussi. C'est ça la mutation. Il y a un module qui est là, il y a immatriculation, mutation. Vous cliquez mutation et puis vous avez la procédure à suivre. En ligne? En ligne, bien sûr. Ok, vous n'avez même plus besoin de vous déplacer. Donc c'est facile, hein, quand même le ministère des Finances a simplifié les choses. Celui qui a un véhicule, mais il n'est pas propriétaire, dans le feuillet jaune, ce n'est pas lui. Donc il ne peut pas directement aller demander la carte rose. Il doit d'abord passer faire la mutation pour qu'on sache que c'est lui le nouveau propriétaire. Lorsque l'administration a vérifié celui le nouveau propriétaire, ce n'est qu'après, à la fin du processus, on lui donne sa carte rose avec son nom maintenant comme propriétaire. Ah ok, voilà. C'est vraiment une bonne chose. Alors, est-ce que vous avez, nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin par rapport à, le mot, à tout ce qui a été dit ici? C'est conseiller à tout le monde d'aller au niveau de la plateforme pour soumettre leur dossier en ce qui concerne l'immatriculation, d'une nouvelle immatriculation également lorsqu'il s'agit de la mutation. Aussi, conseiller à tout le monde de se procurer de la carte rose parce que dans les systèmes, il y a aussi, comme vient de dire le conseiller, l'application carte rose pour tous. Mais jusqu'à présent, des chauffeurs présentent toujours le volet jaune là. Je pense qu'on demandera à la police. Je crois à la police, quand même, il faut sensibiliser. Il faut que tout le monde aille acheter. Tout le monde doit avoir sa carte rose, hein, parce que cette affaire de volet jaune. Il y aura une campagne. Une campagne, oui. C'est très très important. Il faut communiquer là-dessus. Pour permettre à tout le monde et donner cet élan à tout le monde de venir solliciter la carte rose. Ok. Le mot de la fin, c'est juste une information. En fait, la réforme de l'immatriculation des véhicules entre dans une réforme globale qui pilote le ministre des Finances sur la fiscalité des véhicules. C'est en 4 étapes. Ça, c'est vraiment la première étape ou le premier projet qui a abouti. C'est le projet de la plateforme en ligne de demande de plaques d'immatriculation. Le deuxième qui arrive, c'est un nouveau système de plaques d'immatriculation avec code QR qui permettra, au niveau de la plaque d'immatriculation, on peut les taguer, lire des informations sur le véhicule pour le contrôle. Ça, c'est le deuxième qui arrive. Le troisième, c'est la mise en place d'un système pour les contraventions. En d'autres termes, les contraventions routières. En d'autres termes, il sera mis dans des carrefours, des caméras, des feux de signalisation de radar pour intercepter, identifier toutes les contraventions, tout ce qui brûle le feu rouge, qui ne respecte pas de vitesse, qui ne respecte pas de sens, ainsi de suite. Tous ces gens-là, ils leur seront identifiés et ils seront notifiés par SMS et par message de contravention à payer dans un délai à payer. S'ils ne payent pas, la 4e qui arrive, c'est des fourrières modernes
où les véhicules qui ne seront pas payés lors de bouclage iront directement dans des fourrières. Pas dans le système comme ça se présente ici. C'est ce qui se passe déjà quand on parque mal les véhicules. Non, oui, dans des fourrières modernes comme ça se passe dans d'autres pays. Il y a déjà des fourrières alors? Non, ça sera mis en place. Ça sera mis en place. Donc, ça sera mis en place dans des fourrières où vous ne sortirez que votre véhicule ne sortirez que s'il a réellement payé tous les droits de l'État. Donc, c'est en ces 4 étapes. Ça, c'est le premier produit qui est arrivé. Le deuxième arrive peut-être dans moins de 3 mois. Et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Adolphe Lumbukila, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes conseiller en charge des recettes auprès du ministre des Finances. Merci beaucoup. M. Powe, chef du bureau, vous avez dit? Relations fiscales. Relations fiscales. Merci en tout cas d'être venu, de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.